Alors, je vous propose de continuer cette étude sur les baptêmes et on va faire la troisième et la dernière partie ce soir du baptême dans le Saint-Esprit. On avait fait cela déjà sur 2 vendredis, donc juste je vous fais un bref récap de ce que nous avions vu ensemble. Nous avions donné la définition de ce qu'était le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avions vu les 3 acteurs dans le baptême du Saint-Esprit. Nous avions vu une petite... on avait fait un bref résumé de l'histoire du pentecôtisme. Voilà, très bref résumé. On avait aussi vu ensemble que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience différente qui succède la nouvelle naissance. Nous avions vu aussi quelles étaient les conditions donc, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, les exemples des divers baptêmes dans le Saint-Esprit dans les Écritures. Nous avions vu aussi quelles sont les conditions pour le recevoir et comment le recevoir. Et ce soir, dans la dernière partie, nous avions vu aussi pourquoi le rechercher, l'importance de rechercher et d'aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et de ne pas se décourager si on ne l'avait pas encore reçu. Et ce soir, nous allons voir ensemble quel est le signe extérieur, initial du baptême dans le Saint-Esprit, quels sont les effets du baptême dans le Saint-Esprit, de ce fait, comment aussi discerner un vrai baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, nous allons conclure avec une définition globale de ce que nous avons pu voir ensemble. Voilà. Et nous allons clôturer donc ce chapitre sur les baptêmes ce soir. Et la suite logique, si Dieu nous prête vie, ce sera de voir justement les dons du Saint-Esprit. Voilà. Alors, ce soir, quel est le signe extérieur initial du baptême dans le Saint-Esprit? On va lire des textes qu'on a peut-être déjà parcourus, mais on va revenir sur ces textes, parce que dans chaque texte, on a plusieurs choses à voir. Et on va lire ces premiers versets, c'est dans Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Actes chapitre 2, versets 32 à 33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Donc ici, nous sommes à la Pentecôte. Les langues de feu, baptême dans le Saint-Esprit, sont descendues sur les apôtres, sur les disciples, dans la chambre haute. Et là, ils se mettent à parler dans diverses langues. Et Pierre annonce que c'est la prophétie de Joël qui s'accomplit. C'est le Saint-Esprit que le Père avait promis qui s'accomplit ici. Et il dit, comme vous le voyez et vous l'entendez, donc il y a un signe visible et audible du baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on va voir, quels sont ces signes. Toujours dans Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Souvenez-vous, ils sont dans la chambre haute, ils prient. Ils attendent ce que le Père a promis. Ils obéissent au commandement du Seigneur qui leur a dit d'attendre cette promesse. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont recevoir, mais ils attendent dans la foi. Et à un moment, tout d'un coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, on a ici, à ce moment-là, donc dans le premier baptême dans le Saint-Esprit, on a donc ce signe audible. Le signe audible, c'est quoi? Le vent impétueux qui remplit la salle, et on les entend parler en langue. Et le signe visible, eh bien, c'est ces langues de feu et les disciples eux-mêmes qui parlent en langue. Donc ça s'est vu, ça s'est entendu. Donc ici, le signe, les 2 signes, le vent, les langues de feu, et le parler en langue. Dans Actes chapitre 8, verset 18, là c'est lorsque les Samaritains se sont convertis au Seigneur, et souvenez-vous, on l'avait vu, ils n'avaient pas été encore baptisés dans l'Esprit, donc l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils viennent à Samarie, ils leur imposent les mains, et donc le Saint-Esprit descend sur eux, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et lorsque Simon, vous vous souvenez de Simon le magicien, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Alors ici, on n'a pas de signe audible, mais on voit quand même quelque chose, c'est que Simon, il a vu
quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, il a vu quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Mais il a vu quelque chose. D'accord? Un autre exemple, parce que pour fonder une doctrine, mes frères et sœurs, mes amis, il faut qu'on ait plusieurs textes dans les Écritures. Il nous faut plusieurs textes pour fonder et nous appuyer sur une doctrine. C'est pour cela que je prends les textes. Je le prends parce que c'est sur cela qu'on veut baser notre foi. Acte 9, 17. Ici, c'est le moment où Ananias va visiter Saul de Tarse. Il va lui imposer les mains. Et on sait qu'il va être rempli du Saint-Esprit juste après. Alors certes, il n'y a rien aussi comme signe ici, mais on sait que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, Paul dira « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc nous savons que l'apôtre Paul parlait en langue. Et on y reviendra lorsqu'on étudiera, parce qu'on va en parler un peu du parler en langue ce soir, mais on ne va pas l'approfondir. On l'approfondira plus tard, quand nous étudierons les dons de l'Esprit, les 9 dons. En tout cas, ici, donc, nous savons que Paul, après son baptême dans le Saint-Esprit, parlait en langue régulièrement. Dans Actes chapitre 10, versets 44 à 46, là, Pierre est dans la maison de Corneille. Il prêche la parole, comme nous le faisons ce soir. Il le faisait certainement même mieux. Mais il prononce ces mots, et au moment où il prêche la parole, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc les Juifs, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Car, comment ils ont vu qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et que Dieu leur avait accordé non seulement la grâce, le don de la repentance et le don du Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et nous voyons ici le signe audible et visible, c'est le parler en langue. Un autre exemple, Acte 11, toujours dans le même registre, toujours dans la maison de Corneille, Acte 11, verset 15, lorsque Pierre va raconter cela aux Juifs, les Juifs, ils ne vont pas être d'accord parce qu'ils n'avaient pas de relation avec les non-Juifs. Pour eux, ce n'était pas possible que les non-Juifs soient greffés au peuple de Dieu. Et c'est après, avec les enseignements de l'apôtre Paul, fondés sur les enseignements de Jésus et confirmés par le Saint-Esprit, etc., que nous savons que les non-Juifs ont été greffés à Israël. Mais ici, ils ne reçoivent pas encore cette doctrine. Pour eux, c'est tout nouveau, ils sont un peu perturbés. Et Pierre va aller les voir et va leur dire, mais lorsque je me suis mis à prêcher, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement, c'est-à-dire comme sur nous en acte 2. Donc ils ont parlé en langue, ils ont glorifié le Seigneur comme nous. Et je ne pouvais pas refuser de les intégrer au peuple de Dieu, je ne pouvais pas refuser parce qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau. Ils se sont repentis de leurs péchés. Donc j'ai accordé le baptême comme à nous, voyez. Dans Acte 19, verset 6, là c'est Paul qui va vers les Éphésiens. Et souvenez-vous, les Éphésiens, ils avaient reçu la parole du Seigneur. Mais quand il leur a parlé du Saint-Esprit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Paul, il va leur imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, donc ils sont baptisés, et lorsqu'il vint sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc nous voyons ici très clairement, après plusieurs versets, et selon l'analogie de la foi, que le signe initial et extérieur du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ça témoigne aussi d'une chose, ça témoigne bien aussi que le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience différente de la nouvelle naissance. Parce que les signes d'une nouvelle naissance, quels sont-ils? Là, il faut qu'on revienne à l'étude qu'on a fait le mois dernier, baptême de régénération, baptême en Christ, nouvelle naissance. Le signe d'une nouvelle naissance, comment le Seigneur nous a dit, comment le Seigneur nous a montré, comment le Seigneur nous donne de reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quelqu'un qui est né de nouveau, il porte du fruit. Des fruits dignes de la repentance. C'est très clair. Quelqu'un qui, on l'a vu, on va pas revenir, mais quelqu'un qui dirait « je suis chrétien, mais je porte aucun fruit », bah, t'es chrétien de nom. T'es chrétien de papier. Oui, mais t'es pas chrétien né nouveau. Il porte du fruit.
Et le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit, même si c'est lié, mais on voit ici que c'est le parler en langue. C'est le signe initial. Attention, le parler en langue, c'est la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Et on va en parler un peu, ce n'est pas le fait de parler en langue, parce que le parler en langue, on y reviendra, mais c'est le seul don spirituel qu'on peut imiter. Eh oui. C'est le seul don spirituel qu'on peut imiter. Hein. On peut faire semblant. Vous ne pouvez pas imiter une guérison. Une parole de sagesse, vous ne pouvez pas l'imiter. Une parole de connaissance, vous pouvez faire raconter des bobards, mais vous ne pouvez pas l'imiter. Mais le parler en langue, après tout, hein, Shabala Balo, dire bah, tiens, il parle en langue. Ça fait rire à chaque fois Shabala. Non mais, je le dis, c'est important. Donc ce n'est pas le fait de parler en langue qui produit le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui nous pousse à parler en langue. Qui nous pousse à ce que nous allons voir donc à tout un tas d'œuvres. Donc le parler en langue suit le baptême dans le Saint-Esprit mais ne le précède pas. Il faut bien comprendre quelque chose concernant le parler en langue. Parce que je sais que très certainement parmi vous, moi on me l'a déjà fait, et je pense qu'on l'a déjà fait, ou des fois on nous a imposé les mains, au début qu'on s'est converti, on nous a imposé les mains, on nous a dit parle en langue, parle en langue, parle en langue. Mais ça ne sert à rien de dire ça. S'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il ne va pas parler en langue, ou alors il va faire semblant. J'ai déjà vu ça dans une réunion d'ados, et où malheureusement, bon je le dis, hein, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est la vérité. Il faut dire les choses. Hein. Où les serviteurs ont appelé, non, parce que comme on est filmé, il ne faudrait pas que j'aie des problèmes. Mais bon, on n'est pas là pour cacher les choses. Hein. Des serviteurs ont appelé des ados pour prier qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit sans même savoir qu'ils étaient nés de nouveau. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui soit baptisé dans le Saint-Esprit s'il n'est pas converti, qu'il n'est pas sauvé. C'est d'abord le salut de son âme. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on demande les choses quand les gens s'approchent. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie ? Ce n'est pas parce qu'on veut connaître la vie des gens, c'est pour qu'on veut prier dans le bon sens. Alors des fois, il y en a, ils disent « Ah il est pasteur, il doit tout savoir. » Mais moi, je ne suis pas magicien, moi. Hein. Je n'ai pas une boule de cristal. Comme vous. Alors on prie, mais il faut faire les choses dans le bon sens. Alors une fois, j'étais avec un ado qui était dans mon groupe, et puis ils l'ont dit « Allez », ils l'ont appelé pour qu'il prie. Et puis, je voyais le cinéma, et moi, ça ne me plaît pas. Le cinéma, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Et l'ado, il a commencé à parler en langue. Et ils ont dit, il y a eu un baptême dans le Saint-Esprit et tout ça. Bon. Et dans la voiture, moi, je le connaissais, l'ado. Et c'est moi qui le ramenais. Je fais là, tu as vécu quoi, là ? Il me fait, non, en fait, en vérité, il me saoulait tellement que j'ai parlé pour qu'il me lâche. C'était sincère au moins ? C'était sincère. Je fais, c'est bien. Mais évite de faire du cinéma quand même, mais je comprends. Mais vous voyez, pour vous dire dans le truc qu'on peut tomber, vous voyez ? Parce qu'on se fonde sur... On a vu un qui faisait ça, lui-même il a vu qu'un autre qui faisait ça, mais on s'en fiche. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est si la Bible nous enseigne cela. Donc on comprend bien que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui déclenche le parler en langue, et ce n'est pas le fait de parler en langue qui va déclencher le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, le baptême dans le Saint-Esprit ne se résume pas qu'au parler en langue. C'est bien plus que cela. Pareil, quelque chose qu'il faut qu'on comprenne aussi, le parler en langue ne s'apprend pas. Parce que ça aussi, je l'ai entendu, de dire « Ah mais il faut que tu pratiques, alors des fois tu vas dire une syllabe, tu dis Shabbat. » Je reviens là-dessus, la sœur, attends. Shabbat, ok, Shabbat, ok. Bon, maintenant tu dis Labala. Shabalabala, et tu vas apprendre à parler langue. C'est pas biblique. On en rigole, mais je l'ai vu de mes yeux vu ça, entendu de mes oreilles entendu. C'est pas biblique. Lorsqu'ils sont à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux et ils parlent dans de nouvelles langues.
Et lorsqu'on étudiera le parler en langue, on verra les diverses, parce que je sais, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est des langues qu'ils connaissaient, des fois c'est des langues qu'on ne connaissait pas. On en parlera plus tard. On ne va pas s'étendre trop sur le sujet. Mais en tout cas, ils ont parlé directement. D'accord ? Ils n'ont pas eu le temps de l'apprendre, parce que c'est à ce moment même que le Saint-Esprit leur a donné une langue qui était inconnue d'eux-mêmes. Et ils ont parlé, ils ont loué, ils ont glorifié le Seigneur. On voit ça dans Acte 2, chapitre 6, verset 11. « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, car ils disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, Pamphylie, Égypte, territoire de Libye, Cyrène, etc., Rome. » Bon, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Personne n'a rien appris là. Ça a été reçu, c'est spirituel, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Donc nous comprenons que le parler en langue, c'est aussi la conséquence de cette plénitude de l'esprit, de cette communion aussi personnelle avec Christ par le Saint-Esprit aussi. On parle aussi en langue parce que notre coupe déborde, parce que notre cœur déborde. Et encore une fois, ce soir, je veux encourager les frères et sœurs qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu, à rechercher, à aspirer. Et en aucun cas, s'il vous plaît, on ne fait pas des classes de chrétiens. Dans le sens, il y a la catégorie 1 des chrétiens, catégorie 2. Catégorie 1, ceux qui sont nés de nouveau et baptisés en Saint-Esprit. Et catégorie 2, ceux qui sont nés de nouveau mais pas baptisés en Saint-Esprit. Non, non. Hein? Il n'y a pas de super-héros. Mais on veut toujours aspirer à ces choses et être renouvelé dans ces choses. Oui. Nous voulons que le Saint-Esprit nous donne de parler des merveilles de Dieu et de nous édifier nous-mêmes au travers le parler en langue. Je m'arrête sur le parler en langue ce soir et on y reviendra, comme je vous le dis, avec plus de précision dans quelques semaines, si Dieu veut. Quels sont les effets du baptême dans le Saint-Esprit? Et de ce fait, comment discerner aussi un vrai baptême dans le Saint-Esprit? Parce qu'on voit tellement de choses aujourd'hui dans les églises pentecôtistes, parfois ça fait peur. Parfois on se dit, mais les gens, ils doivent nous prendre pour des dingues. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas la doctrine biblique, mais des fois on voit des attitudes, des comportements qui n'ont rien à voir avec l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Je vais m'aventurer à vous dire quelque chose. Je pense qu'on est dans une des générations, peut-être la pire, qui a vraiment méprisé la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on appelle baptême, puissance dans le Saint-Esprit, des choses qui sont ridicules. Moi, quand je vois des gens qui se tordent par terre, des gens qu'on a envoyés même, vous êtes des brebis, on les a envoyés manger de la pelouse. Oui, si. Voir des gens qui partent dans un délire, dans une transe, qui tournent sur eux-mêmes, qui font tout un tas de trucs, qui ne se contrôlent plus. Des gens qui prennent des coups de veste et qui tombent à la renverse. Des gens qui sont pris de fou rire. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a cette doctrine, avec tous ces faux prophètes, docteurs comme Kenneth Hagin et tant d'autres, et toute la clique. Où alors là, ils commencent à être pris de fou rire et ça devient un zoo, ou même des cris d'animaux, et qu'on attribue ça à la puissance du Saint-Esprit. Je suis désolé, on est en train de blasphémer là. Et c'est notre génération qui pratique ces choses. Donc on veut être fondé sur les Écritures. Ce n'est pas parce qu'on est pentecôtiste qu'on est des fous. Non, on veut être équilibré et enraciné dans les Écritures. Nous croyons à la puissance de l'Esprit telle qu'elle est révélée et enseignée dans les Écritures. Nous croyons aux dons spirituels tels qu'ils sont enseignés et donnés dans les Écritures. Après, des fois, il peut y avoir des choses qui nous dépassent, mais ne faisons pas de certaines exceptions une généralité. Donc, quels sont les effets du baptême dans le Saint-Esprit et comment le discerner? Déjà, une personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, tout de suite, il a cette plénitude et il a une ardeur, un zèle nouveau pour louer et pour adorer son Dieu. On pourrait se baser sur nos expériences personnelles, mais on ne va pas le faire parce que l'expérience est importante, mais n'a pas l'importance par rapport à la doctrine. Ce qui est important, c'est la doctrine, ce n'est pas ce qu'on ressent. Et le Saint-Esprit, justement, lorsqu'il remplit les cœurs,
et que nous voyons les disciples, les apôtres parler en langue, il est dit, on revient sur ce texte dans Acte 2, verset 11, les gens vont dire, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Vous voyez, ils expriment la gloire de Dieu, ils adorent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Déjà, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui se tord là, par terre comme un ver de terre et qui pousse des hurlements, est-ce que vous croyez qu'il glorifie le Seigneur? Oui ou non? Elle est facile la question, hein. Il n'y a pas de piège. Mais bien sûr, c'est non. Donc vous voyez déjà, bizarre, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça doit glorifier, exalter le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 et verset 17, Paul dira, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et il dira au verset 17, « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Donc nous voyons aussi que se parler en langue, ce baptême dans le Saint-Esprit nous donne ce cœur aussi pour louer le Seigneur, lui apporter d'excellentes actions de grâce, même que nous ne comprenons pas tout. Lorsque nous parlons en langue, nous ne comprenons pas, mais c'est à la gloire de Dieu. C'est ce cœur rempli pour la gloire de Dieu. Versets 14 et 15, il dira, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Et ça, c'est important, parce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas seulement que de parler en langue. D'ailleurs, quand nous en parlerons, nous verrons que le parler en langue est bien plus utilisé, selon les Écritures, dans sa communion personnelle avec Dieu, plutôt que dans le culte public, bien qu'il peut arriver parfois que tout le monde puisse parler en langue, etc. On y reviendra. Mais aussi prier avec son intelligence, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Vous voyez ? C'est prier avec nos mots. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça aussi, il nous pousse à louer Dieu, il nous pousse à adorer Dieu. Lorsque on est plein du Saint-Esprit, la louange, elle change, la prédication, elle change, le témoignage, il change. Il y a quelque chose de plus. Ça nous donne un amour ardent aussi pour Dieu et pour les autres. L'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous pousse aussi à cela, à porter du fruit aussi. C'est lié tout ça. C'est l'œuvre de l'Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « L'espérance notre point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, il a ce cœur d'adorateur et il a ce cœur rempli d'amour pour Dieu et pour son frère et sa sœur. Parce que quelqu'un qui est animé de l'Esprit, il est animé d'amour. Ça va ensemble. Ça va ensemble, mes frères et sœurs. Comment est-ce que Étienne, cet homme, ce jeune homme, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli de Saint-Esprit de foi, a-t-il pu, au moment même où il se fait lapider, avoir les yeux fixés sur Jésus et dire « Ne leur impute pas ce péché ». Comment a-t-il pu avoir cet amour, ce pardon? Pardonner, c'est pas facile, hein, parfois. Et c'est encore plus dur quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'on n'a pas tendance à pardonner facilement, en général. Encore moins quand on prend des pierres sur la tête. C'est vrai ou pas? Eh bien là, il peut le faire parce que la plénitude du Saint-Esprit le remplit d'amour. Comment? L'apôtre Jean. Vous vous souvenez de l'apôtre Jean? Un jour, il va discuter avec Jésus, ils vont passer par la Samarie, et les Samaritains ne vont pas vouloir recevoir Jésus. Alors l'apôtre Jean, il a une super idée. Et il va dire à Jésus, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus, ils ne veulent pas te recevoir. Dieu va les brûler. » Ça, c'était avant le baptême dans le Saint-Esprit. Après le baptême dans le Saint-Esprit, Jean, il monte avec Pierre pour prier pour les Samaritains. Vous voyez la nuance? Le Saint-Esprit nous conduit dans quoi? Dans la vérité. Dans la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » On a vraiment cette œuvre de l'Esprit qui vient habiter dans nos cœurs et qui demeure avec nous et qui demeure aussi sur nous. Verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai
dit. C'est le verset 26, juste avant. Donc nous comprenons que la plénitude, le baptême dans le Saint-Esprit, le résultat du baptême dans le Saint-Esprit nous conduit aussi à nous sanctifier, à aimer son prochain, à louer, à adorer et bien sûr à avoir plus d'ardeur dans ces choses. Il nous conduit dans la vérité. C'est pour cela que je vous dis, quand vous voyez des scènes où les gens font des choses qui ne sont pas dans les Écritures, qui ne se trouvent pas dans les Écritures, ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les conduit, puisque le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Donc il ne peut pas nous conduire dans quelque chose qui est en dehors ou contraire à la parole. Quelles sont les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit? Un revêtement de puissance pour être un témoin. Pour être un témoin. Et je l'avais dit déjà, est-ce qu'on peut être un témoin sans être baptisé dans le Saint-Esprit? Oui. Est-ce qu'on a un zèle, une ardeur et quelque chose en plus quand on est baptisé, rempli de l'Esprit pour témoigner? Oui. C'est pour cela qu'il est important de le rechercher, d'y aspirer. Acte 1:8, on reprend ce texte tellement connu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous voyez? L'ordre dans la Bible, c'est pas fait au hasard. Hein. Il n'y a rien au hasard avec Dieu. Donc, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et on se souvient de Pierre et Jean, encore une fois, lorsqu'ils se sont cachés, lorsqu'ils fuyaient le Sanhédrin, lorsqu'ils fuyaient les religieux. Et après le baptême dans le Saint-Esprit, Acte chapitre 4, verset 13, ils vont prêcher la parole. Et là, les religieux, ils vont être étonnés. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est des hommes du peuple sans instruction. Et ils prêchent d'une façon, ils enseignent, ils ont une autorité, ils ont une assurance. Eux qui étaient craintifs et discrets, les voilà qui résistent. Les voilà qui sont pleins de force dans leur témoignage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est sur eux, qui produit ces choses. Vous voyez pourquoi c'est important de rechercher cela? Quand on prêche, quand on va témoigner dans la rue, quand on évangélise, quand on témoigne au boulot, quand on témoigne je ne sais pas où, au lycée, à la fac, j'en sais rien, dans le quartier, dans le voisinage. Il faut toujours être prêt. Nous, on oublie cette notion d'être prêt, d'être combattant. On prend souvent l'Église comme l'Église c'est un hôpital. C'est vrai. On vient soigner les brebis blessées. Oui. Ce n'est pas un asile, c'est un hôpital. L'Église, c'est une armée dans la Bible. Prêt à combattre. Et pour être prêt à combattre, il faut se revêtir de quoi? Des armes de l'Esprit, des armes de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être prêt à témoigner, pour avoir cette parole qui vient. Acte 4, 31, lorsque les apôtres ont prié, lorsque les disciples ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'ils ont annoncé la parole de Dieu, à ce moment-là, il est dit que les âmes qui ont écouté eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand tu es à l'écoute de la parole de Dieu et que ton cœur il commence à brûler, là, quand tu écoutes un passage de la parole de Dieu, tu entends une prédication et d'un coup tu fais « Mais attends, j'avais jamais fait attention à ce passage dans ce sens-là. Je viens de découvrir quelque chose. Ah, j'ai soif, Seigneur !» C'est le Saint-Esprit qui touche vivement ton cœur. On le dit, ce n'est pas le messager le plus important, c'est le message et l'Esprit de Dieu qui se saisit du message, de la parole de Dieu et qui la rend vivante dans notre cœur. Ah oui. En tout cas, là, ils sont remplis d'esprit, ils prêchent la parole de Dieu avec assurance, avec autorité, avec impact, avec ardeur, avec zèle, avec amour. 3000 âmes sont sauvées et ensuite 2000 âmes, en quelques jours 5000 âmes. Vous imaginez si 5000 âmes étaient converties à Carcassonne en quelques jours? On serait dans la galère pour les cultes. Ça serait un bon problème. Et Dieu pourvoira de toute façon. Quel bazar, la rue elle est remplie, tout bouché. Monsieur le maire, allô, pasteur, là, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Écoutez, on vous avait dit de nous offrir un lieu de culte. Voilà. Bon, je vais réfléchir. Tiens, il me fait mon film, moi. Eh oui, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. N'oublions jamais que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convertit les cœurs. Ne nous attribuons pas la gloire, jamais. Mais au contraire, soyons honorés de ce que le Saint-Esprit nous a utilisé comme un canal
pour apporter la parole et se servir de nous. Vous savez, je parlais tout à l'heure, cet après-midi, dans une visite, je parlais avec une sœur et je disais justement, on a trop, chez les pasteurs, ils se mettent une pression, des fois les pasteurs, en se disant, ou les prédicateurs, en se disant, mais mince, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je prêche l'évangile dans la même église, on était 40, on est toujours 40. J'ai pas fait de baptême cette année. Et l'autre là-bas, il en a fait 10. Mais nous ne sommes pas payés au résultat, hein, parce que ce n'est pas de nous. Commence pas à croire que c'est toi, surtout pas. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles. Et il agira au temps voulu. Parfois, il y en a certains, ils vont semer, et c'est les autres qui vont récolter. Il y en a, ils vont travailler dur, ils vont semer, ils ne vont pas voir un baptême, ils vont voir personne, ils vont rien voir. Le gars, il va être dégoûté, il va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas bon? Qu'est-ce qu'il y a? Où c'est que je suis tordu là? Où c'est que ça va pas? Et il s'en va, derrière il vient un, boum, 20 baptêmes. Et l'autre, il est là, il a juste récolté, et toi tu as semé. Mais il y en a un qui fait croître. C'est Dieu. Bon, en tout cas, ici, 5000 âmes. Après la prédication remplie de l'Esprit. 2 Timothée chapitre 1 versets 6 à 8, Paul dira à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Qu'est-ce qui pouvait faire que Timothée ait un témoignage fort, rempli d'amour, de sagesse, et qui pouvait souffrir pour l'Évangile? Il pouvait faire ces choses par quoi? Par l'Esprit, par la puissance de Dieu. Important de relire Des fois, mes frères et sœurs, quand vous lisez un texte le matin, des fois on se dit, il faut que je lise ma Bible aujourd'hui. Le pasteur, il a prêché qu'il fallait que je lise ma Bible. Donc, Dieu, oulala, il va me taper. Dieu, si je ne lis pas ma Bible, je lis 2 chapitres. J'ai rien compris, mais j'ai lu 2 chapitres. Non, privilégie la qualité. Lis un passage. Des fois, tu le lis, mais tu n'étais pas là. Tu étais en train de boire ton café, tu étais encore dans la journée. Relis-le, jusqu'à ce que tu le comprennes et que tu l'imprègnes. Vous voyez? Des fois, on passe sur les passages comme ça. Comment est-ce que Timothée pouvait annoncer, être un témoin, souffrir pour l'Évangile seulement par la puissance de Dieu? Et dans le contexte ici de ce passage, en ranimant le don que Dieu lui avait donné, la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. C'est pour cela que c'est important, on le disait, c'est pas parce que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit le 4 novembre 1996 à 16h30 que je suis tranquille. Non, il faut rechercher, il faut persévérer. La vie chrétienne, c'est tous les jours, entretenir comme un jardin. Qui c'est qui a des jardins ici? Vous les entretenez? C'est du boulot, un jardin. Les mauvaises herbes, les ronces, les tailles, arroser, exposer, bêcher, et tout ça, c'est du boulot. La vie chrétienne, c'est du boulot. Il y en a, ils pensent quoi? La vie chrétienne, tout va me tomber dessus comme ça, j'attends sur le transat avec un Coca-Cola, lunettes de soleil, Seigneur, tu t'en occupes. Non. Eh oui, il faut... Qu'est-ce qu'il dit? Ranime le don de Dieu. Mets du bois là dans la cheminée, là. On en avait parlé de ça. Donc le revêtement de puissance donne de l'assurance, de l'autorité, de la force, nous inspire et de la puissance dans le témoignage et la prédication de la parole de Dieu. Le revêtement de puissance nous donne un zèle nouveau pour le servir, le Seigneur. Un zèle nouveau. Quand ils ont choisi ces hommes pour servir aux tables, dans Actes 6-5, ils ont élu plusieurs hommes. Ils ont élu Étienne. Pourquoi? Plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, Prosélyte, tout ça, des hommes remplis de foi et d'Esprit Saint. Étienne, alors qu'il était rempli de l'Esprit Saint, revêtu de puissance, il était zélé pour servir aux tables, zélé pour témoigner, zélé pour prêcher, zélé même pour donner sa vie pour la cause de Christ. Vous voyez? Il était zélé pour tout, parce que c'est le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est zélé pour servir le Seigneur. Pas zélé que pour le micro. Il y en a, ils ont la démangeaison du micro. Ils veulent le micro. Ils veulent l'estrade. C'est pas zélé que pour ça. Zélé, il y en a, je suis zélé, j'ai reçu l'appel.
Tu as reçu le balai aussi. Tu peux prendre la pelle et le balai déjà pour commencer. Ah non, mais moi, le Saint-Esprit, il a mis quoi sur ton cœur, le Saint-Esprit? Tu peux passer le balai aussi, hein, avec zèle, en chantant des cantiques à la gloire de Dieu. Quoi? Philippe, zélé pour servir aux tables, pour prêcher Christ en Samarie, pour baptiser, pour expliquer les Écritures en tête-à-tête, disponible par le Saint-Esprit pour aller à un endroit ou à un autre, pour se rendre en tout lieu. Philippe, disponible pour accueillir les serviteurs un peu plus loin. Philippe, disponible entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ça nous donne un zèle nouveau, le baptême dans le Saint-Esprit. Ça nous donne le désir de servir, de nous mettre sur l'autel encore pour le Seigneur. Nous rend malléables aussi. Ça fait tomber tous les obstacles des fois qu'on se fait, le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de connaître ces choses. Encore une fois, je parle souvent parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de divertissement. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup de shows gospel, il y a beaucoup de shows évangéliques, il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de spots, il y a beaucoup de lasers. Des fois, on a dans des églises, c'est des boîtes de nuit. Je sais pas, une fois, j'ai été dans une église où j'ai dit à ma femme, mais c'est pas, je devais prêcher. Je fais, mais c'est pas possible. Je vais jamais y arriver. Il y a ce laser là qui est dans mon œil. J'ai mal à la tête tellement c'était fort. Même à l'imposition des mains pour prier pour les. Tellement la louange elle était forte, je croyais que j'étais dans une boîte chrétienne. Non mais je vous dis la vérité. Parce que j'étais pas chrétien avant. Avant, j'étais dans les boîtes aussi. J'étais dans le monde. Avant de me convertir, bien sûr. Hein. Et à un moment, je vais à la position des mains. Il y a deux personnes qui viennent pour prier. Et je fais, c'est quoi votre prénom? Ah, quoi? Voilà, j'étais comme ça. Je fais, mais c'est pas possible. Je suis où là? Ah, mais je le dis. Et des fois, aujourd'hui, dans notre société, dans notre un peu évangile du divertissement, on a tendance à rechercher, je l'ai déjà dit, l'émotion, la sensation. Donc, les gens, ils viennent. Il y a des beaux cantiques. Et puis les cantiques, vous savez, avec la musique, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec la musique. La musique, tu fais monter les gens, tu les fais descendre. La preuve même que la musique, elle a une influence, les gens qui vont à la salle de sport, ils ne mettent pas du Mozart dans les oreilles. Ils mettent des musiques... Celui qui veut s'endormir, il ne met pas du hard rock. Il met des slow. Hein. Ça a une influence sur nous. Vous savez, dans les magasins, avant j'étais dans le commerce, dans les magasins, si vous faites attention, selon les heures où vous allez, la musique change. Si vous arrivez sur les coups de 6 heures, vous faites vos courses, normalement il y a une musique un peu plus rythmée, qui vous incite à commencer. Tiens, la dernière fois, il parlait du saucisson, des cacahuètes, des chips. Eh bien, on continue avec l'exemple qui vous incite à acheter des trucs pour le soir, pour le week-end, et qui vous booste pour acheter. Vous voyez, ça vous met. C'est véridique ce que je vous dis. Tout est calculé dans le commerce. Hein. Sachez que même le parcours que vous empruntez pour vos courses est calculé. C'est calculé au millimètre. Et la musique est calculée. Jésus dira même, une fois une parabole, il dira, vous êtes la génération, il ressemble à ces enfants qui sont sur la place de marché, on a chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré, on a chanté des chants joyeux, vous n'êtes pas réjouis. Vous voyez, comme quoi la musique a une influence. Et donc, pour revenir dans le divertissement, alors, il y a des beaux cantiques, hein, et puis ça monte, la batterie, elle monte, hein. Ça commence, et puis on s'excite, on s'agite, et puis allez, levez les mains, glorifiez Dieu, et puis on chauffe la salle, et puis il y en a, ils sont forts. Alors ça commence à pleurer, ça commence à venir, ça commence à ceci et cela, il y a de la sensation et tout le monde est émerveillé et les gens confondent ceci bien souvent avec la plénitude et le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand ils reviennent dans leur église et qu'il n'y a pas ça, ils se disent mais ça ne vit pas ici. Mais n'oublions jamais que des gens pleurent dans des concerts de Johnny Hallyday et de Beyoncé et de toutes les stars. Enfin bon, moi je suis périmé, hein, mais vous m'avez compris. Je ne sais pas qui c'est les chanteurs à la mode aujourd'hui, mais bon. Les gens pleurent. Hein. Écoutez des chants de Charles Aznavour toute la soirée, vous allez être dépressif. Hein.
vous le dites, vous allez pleurer. Ça m'a touché ce chant. Moi, quelqu'un un jour, une chrétienne m'a dit, j'ai été renouvelé en écoutant du hard rock du monde. J'ai dit, ah ouais, t'as été renouvelé toi? Ah ok, si t'as été renouvelé, alors. On va chanter du hard rock dimanche matin. On va tous être renouvelés. Non mais tout ça pour vous dire que ne pas confondre, voyez? Alors pourquoi? Eh bien, les gens s'habituent à ce divertissement et quand ils reviennent, et je l'ai déjà vu tellement chez les jeunes, oh, on a vécu des trucs, on a vécu ceci, on a vécu cela, des trucs de fou, c'était ceci, j'ai pleuré, j'avais les poils qui se sont dressés, ah ouais, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ah bon? Et t'étais où à la réunion de prière? Ah, mais j'avais pas envie, tout. Ah non. Baptême dans le Saint-Esprit, il te donne du zèle. Le baptême dans le Saint-Esprit, il est capable de faire chanter un Paul et un Silas enchaînés en prison. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, ça. Ça, c'est le revêtement de puissance. Il est capable de faire chanter des louanges dans les chrétiens persécutés dans les cavernes. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, tu reviens d'un show gospel qui t'a fait des frissons et tu reviens et tu n'as pas de zèle, tu es dégoûté. Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, tu recherches de la sensation, de l'émotion et tu recherches à retrouver ces choses. Et forcément, tu arrives à Carcassonne et en plus, c'est Rue Pires, le ringard. Tu vas être dégoûté. Oui, mais moi, je me fais pas de fleurs. Hein. Je leur en fais pas non plus. Elle rigole. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, il faut faire attention, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas éblouir parce qu'il y a du succès, parce qu'il y a des choses. On voit tellement de choses aujourd'hui. Et il y a de la fumée. J'ai vu des concerts chrétiens. Alors, il y a de la fumée de partout. Il y a des gens qui rentrent avec des ailes de séraphin, comme ça. Et les gens, ils sont émerveillés, ils se disent, mais c'est incroyable. Et comme le disait un frère souvent, on ne veut pas la Shekinah d'en bas, on veut la Shekinah d'en haut, nous. Hein. On ne veut pas la fumée, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des micros, des trucs, comprenez l'équilibre. Mais ne recherchons pas la sensation, l'émotion. Bien souvent, il y a de l'émotion quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Baptême dans le Saint-Esprit, ça nous amène dans une nouvelle dimension avec Dieu et ça ouvre aussi cette vision et cette aspiration sur les dons spirituels pour l'édification. Marc chapitre 16, versets 15 à 20, Jésus dira « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc je reviens là-dessus, le baptême qui sauve, c'est le baptême de régénération, la nouvelle naissance. Si quelqu'un dit, t'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, t'es pas sauvé, hérésie. Nouvelle naissance, c'est le salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et oui, il y a cette nouvelle dimension. Pendant des siècles, l'Église a occulté ce revêtement de puissance, le baptême dans le Saint-Esprit, et parfois dans certains mouvements, on a peur même de prier pour la guérison. On a peur d'aspirer ces choses, mais elles sont bibliques. Oui, nous croyons à la guérison divine, au miracle. Nous croyons à la puissance et au surnaturel de Dieu. Dans l'équilibre de la parole, toujours. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne déclare s'il parle de l'Esprit de Dieu, Jésus est anathème et qu'il nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La personne qui expérimente aussi le baptême dans le Saint-Esprit va avoir cette nouvelle aspiration vers les dons spirituels que nous étudierons prochainement. L'apôtre Paul nous dira aspirer aux dons les meilleurs et aspirer aux dons spirituels pour l'édification de l'Église et chercher à en posséder abondamment.
Donc c'est quand même un commandement, c'est quand même une recommandation. On ne doit pas se satisfaire de notre niveau spirituel. On doit, sans se mettre la pression et se flageller à coups de martinet, de dire je suis qu'un nul, je suis nul, j'ai pas reçu. Non, recherchons, continuons, aspirons au jour le jour. Mais ne nous laissons pas endormir et cherchons à posséder abondamment ces choses-là. Cherchons à être une église remplie de l'Esprit, pas remplie de vent, de l'Esprit de Dieu, revêtue de la puissance d'en haut. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit peut manifester des dons spirituels? Il faut aussi avouer que par moments, ça s'est fait. Hein. On a vu par exemple Caïphe même prophétiser, parce que cette année-là, il était souverain sacrificateur et pourtant c'est lui qui a commandé la mort de Jésus. On a même vu un âne parler. Hein? L'âne, je ne sais pas si... Vous croyez qu'il était converti? Je sais qu'il y en a des ânes qui se convertissent. Vous en avez un devant vous. Mais vous voyez, bien sûr, Dieu peut agir comme il veut. Il est souverain, le Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu comment faire, au Saint-Esprit comment faire. Mais quand même, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, il rentre dans cette nouvelle dimension. Il cherche, il aspire, il a soif, parce qu'il a vécu quelque chose qui l'a marqué. Normalement, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça t'a marqué. Ça t'a marqué, tu te dis, je me souviens. Et heureusement, parce que c'est ça aussi qui te rappelle que Dieu agit encore, que la puissance de Dieu. Alors je conclus avec une définition que j'ai prise. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est un théologien pentecôtiste qui s'appelle Gordon Anderson. On rend à César ce qui est à César et à Gordon Anderson ce qui est à Gordon Anderson. Et voilà comme il définit le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça va un peu, synthétiser ce qu'on a vu. Le baptême dans le Saint-Esprit est une rencontre personnelle avec Dieu, subséquente à la nouvelle naissance, à la conversion, dans laquelle est communiquée une puissance supplémentaire importante pour la vie et le service. Cette rencontre avec Dieu se caractérise par une profonde sensation de la présence de Dieu, de la présence immédiate de Dieu. Une profonde sensation du mystère et une grande émotion se ressentit, parce qu'il y a cette plénitude, bien sûr. Hein. On est des êtres émotionnels aussi. Quand je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on a les poils qui s'hérissent qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est des reptiles, on a le sang froid, on ne bouge pas. Vous voyez ? Il faut comprendre dans l'ordre. Le baptême dans le Saint-Esprit se caractérise par une communication supra-rationnelle avec Dieu au moyen d'un langage que le croyant n'a jamais appris et ne peut comprendre, le parler en langue. Cette rencontre a de nombreux résultats dans la vie du croyant, en particulier une augmentation de la foi en Dieu, plus de puissance, le don pour le service de Dieu, plus d'émotion, de passion, d'amour, une grande conscience de la dimension concrète de la puissance et de la présence de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit ne remplace pas les autres expériences spirituelles nécessaires prévues par les autres croyants, mais nous devons y aspirer aussi. Donc je conclus ce soir ces enseignements sur 3 vendredis concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà, humblement, en faisant des synthèses un peu des études des uns, des autres, de ce qu'on peut enseigner, de la parole de Dieu surtout. Alors que Dieu nous aide.